Salut Internet. Le 22 octobre 2016, chez un libraire de Saint-Michel à Paris, je rencontre le vidéaste Doc7 pour une séance de dédicace de son livre. Alors oui, je sais, il en a sorti un autre depuis, mais quand j'ai écrit cet épisode, il n'était pas encore annoncé, et puis de toute façon, il m'a mis au défi de faire un ABC avec le premier. Bref, défi accepté. Allez, c'est parti. Emblème et cité antique gigantesque du Cambodge, la capitale de l'empire khmer du 4e au 15e siècle compte à son apogée 750 000 habitants, qui furent tour à tour hindouistes et bouddhistes. La ville mêle ainsi tout aussi bien des symboles de Bouddha que des statues de Vishnu. En 1984, Robert Anthony Tokar a créé une sorte de Space Invaders personnalisable. Avec des bougies d'anniversaire, on donnait le prénom de la personne à qui on voulait l'offrir pour qu'il soit codé directement dans le jeu, afin qu'au début d'une partie, s'affiche bon anniversaire suivi du prénom. 10 copies ont été vendues, mais en 2012, une version web est réapparue. Ce sport italien datant de la Renaissance est réapparu dans les années 1930. Avec deux équipes de 27 joueurs, l'objectif du jeu est d'amener le ballon dans le but adverse de n'importe quelle façon. Du football mélangeant lutte et boxe pouvant dégénérer. En 2006, le tournoi a même été annulé tellement il était violent. Successeur de la VHS dans les années 2000, ce support résiste encore à l'arrivée des Blu-ray discs. Petit, résistant et moins cher à fabriquer qu'une cassette, ce format prend le dessus. Avec le temps, sa capacité augmente de plus en plus, entraînant de la même façon sa qualité. Célèbre chanteur américain, pionnier du rock'n'roll, qui meurt le 16 août 1977 d'une potentielle arythmie cardiaque. Les derniers mots qui furent destinés à sa fiancée ont été « Je vais aux toilettes pour lire ». Le King est mort sur le trône. Apparu d'abord à Paris vers 1667, ce métier permettait de gérer l'éclairage public. Il consistait à allumer en début de soirée les bougies de lanterne qui devaient être éteintes au petit matin. Au XIXe siècle, les lampadaires à gaz ont fait disparaître cette profession. Un mot suédois bien étrange qui signifie littéralement « se lever tôt le matin pour aller dans les bois et écouter le premier chant des oiseaux ». Sérieusement, qui fait vraiment ça ? Une île abandonnée du Japon où en 1887, un gisement de houille est découvert. Une ville née de l'exploitation des mines de charbon et devient en 1959 l'endroit le plus densément peuplé. En 1974, l'île est fermée et évacuée suite aux exploitations de pétrole, mais est réouverte en 2009 pour les touristes curieux. À Reykjavik en Islande, un conservateur s'est mis en tête de réunir dans un musée unique un appareil génital masculin de chaque espèce de mammifère vivant dans le pays. Chaussure star des années 80, portée par des millions d'enfants pour aller à la plage et se baigner sans se faire mal. Certaines étaient même avec un parfum de fraise. D'abord appelé Frenzy, ce projet d'Alfred Hitchcock de 1967 n'a pas su convaincre les producteurs. Il voulait raconter l'histoire vraie du tueur anglais Neville Heath avec un film presque indépendant. Il avait déjà fait les repérages, filmé quelques essais, mais le résultat s'avère trop violent pour la production. Ce félin tient son nom du fleuve qui sert de frontière entre la Chine et la Russie. Il y aurait hélas moins d'une centaine d'individus dans la nature, mais heureusement, un programme de conservation est mis en place avec plus de 200 animaux en captivité. Aussi appelé Festival du milieu de l'automne, cette grande célébration chinoise est la deuxième plus importante après le Nouvel An. La lune y est le plus visible de toute l'année et les touristes viennent profiter du spectacle des lanternes. Métier qui existe encore malheureusement comme des milliers d'Indiens qui le pratiquent. Sans protection, en simple short et sandales, prenant des risques sanitaires pour nettoyer à main nue les déchets des villes pour un salaire misérable.
Digne d'un X-Men, ce mammifère est le seul à posséder l'électroperception située dans son bec. Il repère ses proies via les champs électriques produits par leurs muscles. Pour lui échapper, il suffit donc de rester parfaitement immobile. Cet archipel d'Océanie est composé de plus de 250 îles. Et malgré ce nombre conséquent, il ne possède au total que 21 565 habitants. Sport issu de la saga Harry Potter, il permet d'y jouer quasiment dans les mêmes conditions, avec les buts, les différents types de balles et même les balles. Par contre, ne volant pas, les joueurs doivent courir avec le manche entre les jambes et le vis d'or est accroché à une personne qui n'est dans aucune équipe. Lorsqu'on le lui attrape, la partie est terminée. Une ONG belge se consacre à l'élevage de ces petits rongeurs afin de détecter les mines. Il détecte non pas le métal, mais bien le produit explosif en échange d'une modeste banane. Ce parc, créé en 2001 en Lituanie, possède un parcours nous replongeant dans la période stalinienne. En plus de statues, vous y trouverez des miradors, des bureaux de l'époque, un zoo et même un restaurant servant les meilleurs plats typiques de cet ancien temps. Cette toxine se trouve notamment dans le foie du fugu, un poisson très consommé par les Japonais, à condition d'être préparé par certains chefs spécialisés. En effet, en cas d'ingestion du poison, la bouche s'engourdit puis tout le corps convulse jusqu'à une mort douloureuse, quelques heures seulement après le repas. Ce navire s'échoue en 1761 sur l'île Tromelin, avec à son bord équipage et esclaves. Après avoir reconstruit un petit bateau, tous les membres de l'équipage abandonnèrent les esclaves, puis regagnèrent Madagascar, car l'esclavage y était interdit. Il a fallu attendre 15 ans plus tard pour que 7 femmes et un bébé naufragés soient sauvés et affranchis par le chevalier de Tromelin. Petite ville indienne où l'on y produit du chlore, des teintures, des engrais, des textiles ou encore des pesticides. Évidemment, tous les déchets industriels tels que le cyanure et les métaux lourds s'accumulent dans le sol et la rivière Colac, seul point d'eau pour les populations aux alentours. Construit en 1910 à Louisville dans le Kentucky, ce sanatorium traitait les patients atteints de la tuberculose. Suite au progrès de la médecine, il est alors abandonné en 1981 pour laisser place à des ombres, des fantômes d'infirmières, des vieilles femmes en pleurs ou encore des enfants chantant sur le toit. Le propriétaire actuel souhaite tout de même le transformer en hôtel de luxe. En 1989, alors qu'il passait un récif au sud de l'Alaska, ce navire américain s'échoue et sa coque se déchire, déversant 750 000 barils de pétrole dans les eaux. Une nappe de 800 km à la ronde touche entre 250 000 et 500 000 animaux aux environs. Aussi appelé fraise de Chine, ce fruit est loin d'en être une. Il ressemble plutôt à un litchi de par sa taille, son gros noyau et sa couleur rouge foncé. Sa pulpe est sucrée et pousse dans des arbres de 15 mètres de haut dans les forêts du sud-est de l'Asie. Il se consomme frais, séché ou infusé dans de l'alcool. Célèbre tueur de la Californie, il assassina entre 5 et 200 personnes de 1966 à 1978. Il entre en contact avec la presse afin de livrer des messages codés où il indique notamment son identité. Mais à ce jour, seul le cryptogramme expliquant ses motivations a été décodé, tandis qu'il gamberge toujours dans la nature. Alors, vous avez trouvé tous les mots de cet alphabet ? Vous trouverez les réponses dans le livre de Doc7, Le tour du monde des infos insolites. En tout cas, merci d'avoir regardé cet ABC, et encore merci Doc pour ce défi. Si la vidéo vous a plu, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Salut!